Imra, ça m'a vraiment choqué pour le coup. Ouais. Genre, la basse fan, j'ai dit, ah ouais. Bon les gars, je suis de retour là pour ma deuxième vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses, mais surtout des ultras. Parce que il y a eu la cérémonie des flammes et j'ai vu un engouement. En fait, j'avais jamais vu ça pour un artiste rap francophone. Mais avant de parler de tout ça, je vous introduis le petit concept. En fait, au début de mes vidéos, j'ai envie de faire un petit instant actualité où je vous parle de rappeurs ou d'artistes simplement. Bref, vous allez capter, vous allez comprendre directement. Bon les gars, la première actu, c'est un son qui fait que de tomber Dormi pour toi. Et je suis obligé de vous le partager aujourd'hui. Elle s'appelle Des Juno. Je vais vous mettre un extrait parce qu'il y a son clip qui est disponible. Il sait déjà que c'est beau quand ça grimpe dans la bringue. Mon bébé à moi, il me ça grimpe dans la bringue. C'est que mon bébé à moi, il me ça grimpe dans la... Le son s'appelle Bébé Bringue. Le clip est disponible sur YouTube et tu peux aller l'écouter sur toutes les plateformes de streaming. Donc c'est le moment d'aller écouter ça. On a Kershak qui nous a dévoilé son visage. Faut savoir qu'avant c'était un rappeur masqué et hier à la cérémonie des flammes, sur sa performance avec sa partenaire Bambi, il a enlevé sa cagoule. Il y a eu beaucoup de commentaires négatifs, beaucoup de critiques, mais moi personnellement je pense qu'il est frais. Juste je pensais qu'il était un peu plus jeune. Je pensais que c'était un mec genre de mon âge. Enfin c'est un mec de mon âge. Je suis une baiser en fait. La vie c'est un mec de mon âge mais on dirait il a plus. Bon, pour ceux qui sont venus sur YouTube, il y a beaucoup de divertissements pour vous cette semaine. Just Riyad qui a sorti une vidéo avec la crime en Thaïlande. Sur la vie de ma mère, il veut une prise de jujitsu. Il veut que j'essaye mon jujitsu sur lui. J'ai pas encore fini la vidéo, mais c'est déjà très intéressant le début. Et il y a aussi Greg Guillotin qui a sorti un prank. Dépanne le mec, viens. Tu as pas compris? Va te faire enculer, je te dis. Non. Donc, si vous voulez vous divertir un soir, allez checker ça. Passons sans plus tarder au sujet principal de la vidéo, les ultras. Insultes, gestes obscènes et démonstrations de force sont tout de même au rendez-vous. Un ultra, c'est pas un simple fan. Le mot vient du latin et signifie au-delà. C'est quelqu'un qui dépasse les limites du supportisme classique pour entrer dans un engagement total, presque militaire. Pour lui, le club est une famille et le stade est un territoire à défendre. Prenez les ultras du PSG. Depuis les années 70, ils sont le poumon du Parc des Princes. Ce qui les définit, la loyauté, l'indépendance et la mentalité. Ils ne sont pas là pour applaudir des stars, ils sont là pour protéger l'âme de leur ville. Même quand le club va mal, ils crient plus fort. On ne leur dicte rien, ce sont eux qui imposent la ferveur. Et c'est là que ça devient fascinant. Cette culture du stade, cette dévotion qui ne s'achète pas, elle a quitté les tribunes pour envahir le rap ivoirien. Un artiste a réussi à créer ce même pacte avec son public, Imra. Et vous allez voir que comme à Paris, ce sont ces ultras qui ont pris le pouvoir sur sa carrière. Quand Imra annonce un single sur Facebook, c'est pas une montée progressive, c'est une explosion. En quelques minutes, les compteurs de likes et de partage saturent. Les ultras sont garde à vous, prêts à propulser le morceau avant même qu'il ne sorte. Mais cette réactivité a un côté tranchant. En mars dernier, le créateur de contenu King du Supreme en a fait l'amère expérience. Son crime, avoir posté une réaction avec un avis négatif sur le nouveau single du Général. On fait une réaction sur ta musique. Toi, t'es qui? On va pas parler de toi. Moi, je t'ai pas insulté, mon gars. J'ai juste donné mon avis. Voilà. En un instant, la machine s'est emballée. C'était plus de la musique, mais une exécution numérique. Menace des ultras, raid sur ses réseaux, King du Supreme a dû passer son compte en privé. Et quand il a essayé d'en discuter avec Imra, il n'a pas trouvé un artiste conciliant, mais un leader hostile. Pourquoi? Parce que Imra, tout comme sa communauté, n'accepte pas les critiques de ceux qui ne sont pas du camp. Pour lui, l'avis des outsiders importe peu. Ce qu'il veut, c'est l'adhésion totale de son socle, de la Côte d'Ivoire. J'avais cette vision-là depuis, même quand j'étais à Universal, j'ai cette vision. J'ai dit, moi, c'est la street, c'est les nouchis. Si tu n'es pas avec lui, t'es contre lui. Ce n'est pas de la victimisation, c'est une démonstration de force. Ils n'ont besoin de personne d'autre pour régner. Imra a réussi un truc de dingue. Il a rendu sa dignité aux Nouchi. Dans ses textes, c'est pas du rap français calqué sur Paris, c'est le langage de la rue. Et d'ailleurs ça, il en parlait dans son interview CKO. On a découvert le rap avec les Américains, avec les Français. Et nous, quand on a appris, au début, on rappait un peu comme eux. Jusqu'à ce que je capte que le code, le premier code, c'est le Nouchi. Et le deuxième code, c'est que les Ivoiriens, ils aiment pas écouter le rap avec les oreilles. Ouais. Ils veulent bouger. Le move super intelligent de rapper en Nouchi a fait qu'il a ouvert sa musique à toute la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est ce détail particulier qui m'a fait tilter quand je poste des vidéos en rapport avec Imra. Les ultras, dans les commentaires, c'est n'importe qui. Ça peut être une femme comme un homme, un jeune ou un vieux, n'importe qui. C'est-à-dire qu'il faut s'arranger pour que même le chauffeur de Baka, il comprenne. Ouais. Même la daronne qui n'est jamais allée à l'école, elle comprenne. N'importe qui en Côte d'Ivoire peut comprendre sa musique et qu'elle s'adresse à n'importe qui. Le terme stan désigne un fan extrêmement dévoué ou obsédé par une célébrité. On a parlé de beaucoup de choses positives, mais il faut pas oublier que dans les ultras, il y en a beaucoup, ils sont fous. Et d'ailleurs ça, je l'ai expérimenté le jour où j'ai dit que Imra n'était pas une légende d'Afrique.
parce que dans son son Ivoire Drill 7, il disait à la fin que c'était une légende d'Afrique et j'avais contredit ça. Je me suis ramassé une vague de haine sur les réseaux sociaux. Les ultras sont des fans à l'image de leur artiste, condescendants, agressifs, mais aussi très fiers d'eux. Ça, c'est pas quelque chose de caché, hein. Imra, il se cache pas d'être impoli. Voilà. En parlant de ton pays, la Côte d'Ivoire, avec quel artiste aimerais-tu fitter? En Côte d'Ivoire? Ouais. Personne. Ah? Personne. Personne. Que ce soit dans sa musique ou dans ses prises de parole, on le voit directement, que les fans, ça suit un peu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les ultras sont littéralement en train de défendre leur artiste. Ça vient aussi du fait que Imra, c'est un artiste qui a énormément de haters. Et surtout, c'est pas un artiste qui reste dans son coin, qui ne parle pas, qui n'a pas de polémique. C'est quelqu'un qui adore les clashs. Déjà, juste en 2026, je pense qu'il s'est clashé au moins avec 5 artistes. C'est quelqu'un qui est beaucoup attaqué. C'est mauvais, hein. Franchement, c'est très mauvais. C'est même... c'est nul de ouf. Après, son chanteur préféré, c'est La Fouine. On t'a dit agression sexuelle sur mineur, 2 fois. Toi, t'es là, tu veux donner ton énergie à des démons. Et on sent que les ultras sont là pour le défendre. Bon voilà, j'ai pas envie de m'éterniser non plus sur le sujet. Abonne-toi parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver, je serai un tout petit peu plus active. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu fais partie des ultras. Et voilà, prenez soin de vous. Bye bye.